Lorsqu'un homme demande ta main, il faut lui demander, entre autres, quelles sont ses addictions. Est-il addict à la masturbation, à la pornographie, à la cigarette, à certaines drogues? Demandez-lui. Savez-vous, lorsque tu maries quelqu'un, quand vous allez au sexe et que vous concevez et que vous donnez un enfant, ce qui se passe, c'est que le père donne la moitié de ses chromosomes ainsi que la mère. Donc les deux maintenant vont s'associer pour former un nouvel être. Et cet être va être constitué d'une partie des chromosomes de son père et d'une partie des chromosomes de sa mère. Donc les deux sont ensemble. Maintenant, si le papa était addict par exemple à la masturbation, addiction à la masturbation, ce qui va se passer, il peut modifier l'expression de certains gènes. Donc il peut modifier l'expression de certains gènes qu'il y a en lui. Par exemple, la sensibilité à la dopamine. Par exemple, il peut modifier. Donc, il peut avoir un certain conditionnement au niveau du père. Quand il va s'associer avec sa femme pour donner un enfant, l'enfant va hériter de ça. L'ADN n'a pas changé. Non, l'ADN ne peut pas être changé ainsi. Mais l'expression de certains gènes sera modifiée. De telle manière que l'enfant qui est né va avoir des prédispositions normales, naturelles pour certaines addictions. Écoutez, dans mes accompagnements, j'ai reçu un enfant de 14 ans. Il m'a dit, Shalom, je suis addict à la masturbation et ses notes à l'école, en tout cas, c'est en train de détruire sa vie. Et j'ai commencé à l'aider. Une semaine ou 2 semaines après, son grand frère est venu me voir pour me dire la même chose. Et le grand frère, il a été addict à la masturbation à un âge élevé. Mais le petit frère, il a commencé très tôt, à 14 ans. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment? En fait, c'est parce que les parents, pour la plupart, ne sont pas honnêtes. Non, vous avez commencé une relation dans le mensonge. Et après, c'est vos enfants qui vont récolter les fruits. Si vous analysez les parents de ces 2 enfants dont j'ai parlé, par exemple, si vous analysez bien le passé, le papa ou la maman a un passé d'addiction élevé aussi. De telle manière que les enfants sont prédisposés à la chose. Donc, ce qu'une personne X peut voir, et ça ne va pas le conduire à la masturbation, une personne Y va voir ça et ça va le conduire à la masturbation. Vous savez, de la même manière, l'addiction à la cigarette, par exemple. Il y a des gens, si vous leur donnez cigarette un tout petit peu, ils vont tousser ils vont rejeter ça. Parce qu'ils n'ont pas cette prédisposition en eux. Mais quelqu'un d'autre va prendre la cigarette, va finir tout et n'aura rien. Moi, par exemple, l'alcool, je n'en ai jamais pris. Je n'ai jamais pris de l'alcool. Genre intentionnellement prendre de l'alcool et boire. Je n'ai jamais pris ça. Et ça ne me donne même pas envie. Parce que mes parents ont été déjà prédisposés à ça. Donc moi, je suis né avec cette prédisposition. Aucun de mes frères n'est addict à l'alcool. Aucun. Et c'est impossible qu'il le soit. À moins qu'eux-mêmes se donnent à ça et commencent à pratiquer ça jusqu'à entrer dans la phase addictive de la chose. Donc voyez-vous, un mariage qui est basé sur un faux, sur du fake. Le père ou la mère n'a pas réellement dit ses problèmes, ses addictions. Vous allez donner vos enfants et vos enfants vont commencer à combattre un combat qui n'est pas à eux. Vous ne savez pas, les gens qui viennent m'écrire en privé pour prendre mes accompagnements, comment ils pleurent. Parmi eux, il y en a qui m'ont dit qu'ils sont fatigués de la vie, qu'ils veulent sauter la vie. Comment ça arrive selon vous? Comment ça arrive selon vous? Avant de vous marier à quelqu'un, analysez la personne correctement. Priez pour que Dieu vous révèle des choses sur la personne. Parce que vous mentez. Mais il y a un dit bandit, mais non des bébés, honnêtement. Genre, vous mentez, vous voulez construire une relation sur du mensonge et après dans le couple, vous venez maintenant chercher des thérapies pour vos enfants, pour que les enfants soient guéris, alors que vous êtes la source du problème.